Bonjour tous mes super branchés, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif où l'on va analyser les 6 pronostics du jour pour samedi. De retour l'équipe, oui on est de retour sur la chaîne pour les pronostics. Donc sur la dernière vidéo du jour, on a validé 6 bons pronostics sur 8. Des résultats qui fait toujours plaisir à tous ceux qui regardent, à tous nos abonnés. Comme je vous le disais tantôt, les pronostics que je donne ici, ce sont des pronostics que je joue personnellement. Il suffit de piocher 2 ou 3 matchs pour faire vos petits combinés. Alors juste avant de commencer, si vous kiffez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas surtout à la liker parce que c'est super bon pour le référencement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment idéal de vous abonner en activant la cloche de notification puisqu'on est super actif en ce moment. Et si vous voulez plus de paris, je vous invite également à rejoindre le groupe Telegram de Jérémy News. C'est un groupe dans lequel on parle de paris sportifs et dans lequel il y a plus des centaines de parieurs qui donnent des petits combinés, ses avis, ses pronostics sur les différents matchs. Alors n'hésitez pas en max les gars à rejoindre le groupe Telegram de Jérémy News et surtout de me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas qu'on est très actif, soit vous partagez des petits combinés ou des actualités. Donc le lien se trouve dans la description. Alors comme je l'avais annoncé, nouveau concours en ligne d'équipe dans lequel je fais gagner 2300 francs. Et pour y participer, il faut tout simplement commenter cette vidéo, me suivre sur Instagram et surtout d'être abonné à la chaîne YouTube. Alors ce sont ces 3 options pour y participer, pour aspirer à être le gagnant. C'est à vous maintenant l'équipe, n'hésitez pas à y participer en max. On se retrouve tout de suite. On se retrouve avec le premier match de samedi qui oppose Bayern Munich et Leverkusen. Très belle affiche de Bundesliga entre le premier et le troisième au classement. Au niveau de l'état de forme, on a 2 formations qui restent sur de bonnes performances. Du côté de Bayern, malgré ça reste sur une belle dynamique avec 4 victoires et une défaite, on constate une équipe en panne d'inspiration malgré un très bon effectif. Cela encaisse pas mal de buts. De l'autre côté, on a une équipe de Leverkusen qui revient en forme. Ça reste sur une dynamique similaire que Bayern pour un bilan de 4 victoires et une défaite. Au niveau du rapport de force, on a 2 forces offensives. Ça encaisse pas mal de buts. Alors dans ce match, je m'attends à des buts. Du coup, j'opterai pour les 2 équipes max un score de 2 buts partout. Le match suivant oppose Newcastle-Brighton. Très belle affiche entre 2 formations qui restent sur de bonnes performances. Au niveau de l'état de forme, Newcastle connaît de très bons résultats avec les arrivées de certains joueurs qui contribuent largement aux magnifiques performances de cette équipe. Sur les 6 derniers rencontres de Newcastle, c'est 4 victoires, 2 nuls. Et face à Brighton qui malgré un très bon résultat, mais au niveau de l'état de forme, les dernières rencontres restent tout simplement catastrophiques. Pour 3 défaites consécutives et face à un Newcastle très bien placé et surtout une équipe équilibrée, je vous mets Newcastle au nul sur un score 1-0. Le match suivant oppose CSKA Moscou-Nizhny. Au niveau de l'état de forme, CSKA reste sur une victoire 2-1 en coupe. Il reste tout de même sur une bonne dynamique, soit 2 victoires sur les 2 dernières rencontres. Il gagne 2-1 Sochi, 2-0 Spartak pour tantôt après en 4e position. De l'autre côté, Nizhny au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite. Mais en championnat, c'est une victoire 1-0 contre Ural. Alors au niveau du rapport de force, CSKA est en pole position pour aller s'imposer. Et surtout à domicile, je vous mets CSKA Moscou gagnant sur un score 2-0. Le match suivant oppose Konyaspor Galatasaray. Très belle affiche entre le 2e et le 12e au classement. Du côté de Konyaspor, à l'instar de la saison passée, les hommes de Palu font d'excellentes performances en championnat. L'équipe se retrouve actuellement en 2e position, mais pourtant, au niveau de l'état de forme, la dynamique sur les 2 dernières rencontres reste catastrophique pour 3 défaites, 1 nul sur les 4 dernières rencontres. Du côté de Galatasaray, la dynamique reste seulement catastrophique. À l'instar de la saison passée, ça ne fait que régresser au classement. Le niveau de jeu reste insatisfaisant. On a une équipe en pleine difficulté, une équipe en plein doute et malgré un très bon effectif. Sur les 4 dernières rencontres de Galatasaray, c'est 2 victoires, 2 nuls. Mais pour autant, c'est une formation qui présente pas mal de lacunes en défense. Et face à Konyaspor, je le vois encaisser un but. Sans difficulté, je vous mets les 2 équipes max sur un score 3-1. L'avant-dernière rencontre oppose Courtrai-Saint-Gilloise. Du côté de Courtrai, la dynamique reste tout simplement catastrophique en Belgique. On a une équipe trop peu fébrile pour aller faire de bons résultats. Non seulement ça encaisse pas mal de buts, mais ça reste aussi sur 5 défaites, une victoire sur les 6 dernières rencontres. Et face à Saint-Gilloise, ce match s'annonce déséquilibré. On a l'équipe de Gilloise qui sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 1 nul, une défaite. Une bonne dynamique pour les premiers qui se retrouvent en première position au classement avec 64 points. Selon moi, Saint-Gilloise devrait profiter de l'occasion pour creuser de l'espace à la course au titre. Du coup, je vous mets la victoire de Saint-Gilloise sur un score 2-1, une cote à 1,66. Et pour terminer avec le dernier match de samedi, on se retrouve en Bundesliga, l'équipe de Leipzig reçoit Fribourg. Très belle affiche entre le 4e et le 5e au classement. Alors c'est une rencontre dans laquelle je m'attends à un très bon niveau de football. On a 2 formations qui se retrouvent avec même quantité de points.
Du côté de Leipzig, au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire pour une excellente dynamique, soit 4 victoires, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Il gagne 4-0 à 9, 6 buts à 1 Hertha, 3 à 1 Sociedad, 1 but à 0 Bochum pour 1 nul, 2 buts partout contre Sociedad. Alors que du côté de Fribourg, ça fait de très bons résultats. On a là une équipe en grande forme, ça remonte en puissance au classement. Au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire pour une dynamique plutôt pas mal avec 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Il gagne 2 à 1 Bochum, 3-0 Hertha, 2 à 1 Cologne pour 1 nul, 1 but partout contre Fribourg. Alors au niveau du rapport de force, ce sont deux formations qui jouent un très bon jeu, un jeu tourné vers l'offensif. Alors dans ce match, je m'attends à ce qu'il y a pas mal de buts. Du coup, je vais opter pour les deux équipes marquent un score 3 buts à 2, une belle value, elle est cotée à 1,62.